aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un jeu que vous attendiez depuis longtemps, un jeu qui est déjà sur toutes les chaînes des youtubeurs, mais qui n'était toujours pas sur la chaîne de la Gare à Jeux, c'est-à-dire, vous avez deviné, hop, et oui, Tuluk Death May Die, et oui, ce jeu dont vous me demandiez qu'il y ait une vidéo dessus depuis un moment, ce jeu qui est très apprécié des joueurs, que ce soit en solo ou à plusieurs, parce que ça se joue très bien en solo. L'univers, je sais que beaucoup de personnes l'apprécient et du coup ça manquait un peu sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va commencer aux 2 tiers de la partie que j'ai déjà commencé hier soir. C'est une découverte aussi pour moi. Donc depuis que je l'ai laissé parti, on me l'a prêté, ça faisait 8 mois qu'il était à la maison, qu'il attendait, et je dois le rendre là, donc du coup je me dis c'est parti, il faut faire une vidéo avant quand même que je le rende. Donc Tuluk Death May Die, là c'est la saison 1, il y a eu la saison 2, il y a eu un Kickstarter avec la saison 3. L'avantage de ce jeu, donc comme je disais, c'est qu'on peut jouer en solo ou à plusieurs, c'est très dynamique, ça se joue assez vite, c'est très modulable, il y a beaucoup de possibilités de rejouabilité. En gros, vous avez des grands anciens. Alors là, dans cette boîte-là, logiquement, vous en avez 2. Vous choisissez un grand ancien et vous allez choisir un épisode. Dans la saison 1, vous avez 6 épisodes. On choisit l'épisode de notre choix qu'on va combiner avec un des grands anciens. Donc ça vous fait déjà des combinaisons, puisque là, comme il y a 6 épisodes et 2 grands anciens, ça vous fait 12 possibilités, évidemment. Et donc, l'un et l'autre, en fait, chaque petite boîte à l'intérieur de la grosse boîte va vous faire, vous proposez des monstres différents, combiner des cartes qu'on appelle les cartes mythes, combiner les cartes qu'on appelle les cartes donc les cartes mythes surtout, vous allez avoir les cartes découvertes et donc tout combiné va faire que du coup vous allez avoir le champ des possibles qui va s'agrandir. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer les règles en même temps que l'on va jouer. Et donc je vais pas commencer dès le début de la partie, j'ai déjà essayé de jouer un petit peu tout seul pour voir comment ça fonctionnait. Alors là ça sera vraiment juste un mini retour à chaud, parce que du coup c'est pas en une partie que je vais vous dire voilà le jeu il est comme c'est comme ça. Mais déjà dans ma session de jeu, c'est vrai que c'est agréable, je comprends tout à fait que les joueurs puissent aimer le genre de jeu. C'est vrai il se joue bien, il est bien pensé, c'est fluide, c'est dynamique, tout est bien. Voilà, tout est bien imaginé, on va dire. Et donc c'est un jeu, je comprends tout à fait, qui puisse faire partie des ludothèques des plus grands nombres. Voilà, même s'il y a des dés, on va voir ça tout de suite. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe un peu. Alors déjà, on a quoi? On a ici, hop, justement, le plateau d'histoire, là, le plateau du grand ancien. Donc j'ai mis le grand ancien ici. Il va progresser en fait sur la piste. Si jamais il progresse et qu'il arrive là, on a perdu la partie. Il va progresser comment? Il va progresser tout simplement parce que vous allez tirer en fait des cartes mythes, et les cartes mythes qui sont ici, quand vous allez les cartes mythes et du coup en piocher et que vous allez avoir ce symbole là, quand vous avez 3 fois ce symbole, qu'est-ce qui se passe? Le grand ancien avance d'un cran. Et évidemment, il va y avoir des choses, puisque du coup, il a des effets, il a des aspects. Donc, à chaque fois qu'il avance, vous allez provoquer, entre guillemets, son effet. Au début, il est sur l'aspect 1. Si jamais il arrive sur le rouge, il va être invoqué, mais nous on ne pourra pas le taper tant qu'on n'a pas réussi à casser le rituel d'invocation. On ne pourra pas le taper. Par contre, lui, qu'est-ce qui va arriver? À chaque fois, du coup, il va en fait tout simplement, à partir d'ici, il va du coup nous montrer son aspect numéro 2. Et là, du coup, on va faire à la fois dans la phase du grand ancien, faire l'effet de l'aspect 1, l'effet de l'aspect 2, et après quand on va le taper, il va devenir de plus en plus fort, parce que quand on va lui faire 12 de dégâts, on va passer à l'aspect 3, mais on va devoir faire à chaque fois les effets de l'aspect 1, de l'aspect 2, de l'aspect 3, et du coup au total l'aspect final c'est celui-là. Donc vous voyez qu'il va y avoir, il sera pas si facile que ça à tuer, puisqu'il va falloir à chaque fois lui enlever toutes ses cartes pour l'éliminer, et à condition d'avoir avant fait le rituel d'invocation. Sinon du coup quand il est ici, de toute façon il n'est pas présent, et il va être présent sur le plateau que quand il arrive ici. En plus de ça, on a donc du coup ici la carte, ce qu'on appelle de l'épisode. Là j'ai choisi l'épisode numéro 1 qui est l'alchimie blasphématoire, et qui nous dit que pour détruire, justement interrompre le rituel, il va falloir détruire 4 des 5 labos. Donc chacun va vous donner comme ça des trucs très sympas, des objectifs différents en fonction des scénarios. Et celui-là nous dit du coup qu'il faut détruire 4 des 5 labos pour
bah, du coup pour pouvoir l'invoquer, sinon bah, du coup il ne sera pas invoqué. Et ensuite on a deux capacités, alors il faut savoir qu'on a plein d'actions possibles avec nos investigateurs, et là du coup on en a deux de plus qui sont donnés par l'épisode. Donc le premier c'est éteindre le feu, on peut faire un test pour éteindre le feu parce qu'il y a tout plein de feux de partout, c'est le bordel sur le plateau, et le feu ça peut évidemment nous foutre le feu, c'est plutôt logique. Et du coup détruire le matériel, ça veut dire quoi? Bah, c'est comment on fait justement pour détruire les labos, ça nous dit qu'on peut faire un test, c'est une action, et quand on fait un test, pour chaque test succès réussi, on inflige une blessure au labo. Et quand elle arrive à 4, on retourne le labo, on fait un effet, et du coup le labo est détruit. Et il faut en détruire au moins 4, il y en a 5 sur le plateau, pour pouvoir invoquer notre collègue. Voilà, ensuite on a les cultistes qui sont là. Donc les cultistes, ça c'est on va dire le trash mob, c'est ceux qui sont présents de base, leur point de vie, les dés qu'ils lancent, là ils lancent des dés verts quand ils vont nous attaquer. Lui il n'a pas d'effet, par contre lui il a un effet. Par exemple là c'est le cultiste, c'est le spécial disciple évidemment d'Astur, pardon. Donc lui par exemple il a 3 dés, 2 points de vie, et si jamais elle nous inflige des blessures, on choisit une option, on gagne un jeton signe jaune, donc c'est des jetons spéciaux de notre grand ancien, ou alors on invoque un cultiste dans la zone, mais il ne nous attaque pas ce tour-ci. Voilà, donc ça c'est celui qui vient exprès évidemment avec le grand boss, le grand ancien. Et ici on a des monstres, donc là du coup le tirage de monstres fait qu'on a le vampire de feu, et on a la Bianchi. Et du coup, le vampire de feu, il met du feu sur notre zone, évidemment. Et la Bianchi, elle a, quand elle fait un certain dé, du coup, elle fait des dégâts en plus. Sur ça, qu'est-ce qu'on a? Du coup, derrière, on a évidemment la mise en place. Et donc, ça nous explique comment on met en place le plateau au début de la partie. Voilà. On va avoir ici, donc, j'avais dit, notre zone de jeu. Notre zone de jeu, donc, on va installer les tuiles au début de la partie. On va avoir du feu, on va avoir des monstres, on va avoir tout plein de choses. Ce qui est assez sympa, c'est joli, hein, cette vue de dessus. On a on peut avoir des souterrains. Donc là, vous voyez, il y a un escalier qui va nous amener dans le souterrain qui est ici. Et là, le souterrain, on va arriver là-bas. Vous avez vu l'escalier qui est là-bas. Donc, on a des monstres qui nous attendent ici. Et on a aussi des portails. Donc là, on a un portail rouge, un portail bleu, un portail jaune. Et quand on a des invocations, donc comme ici, par exemple, vous voyez, là, j'avais tiré ça. Au moment où je tire cette carte, et du coup, ça nous dit d'invoquer le disciple d'Astur à l'endroit de ce portail, par exemple. Et ça fait des effets également. Et donc, tant qu'il n'y en a pas 3, ça ne fait pas avancer le grand ancien. Donc, les cartes mythes. Ensuite, donc ici, c'est le plateau, on va pouvoir se déplacer de certaines cases. Et là, on a les effets labo pour l'épisode 1. Et donc, j'en ai déjà, vous avez vu, cassé 3. Donc il faut savoir qu'ils sont comme ça logiquement dans la salle, on va dans la salle, et si on lui fait suffisamment de blessures, c'est-à-dire 4, bim, et du coup on le casse, et on casse le labo, et il fait un effet. Donc là j'ai cassé les 3 premiers, ensuite il reste où? Le 4e il est là-bas, je vous avais dit qu'il y en avait 5, en fait voilà, il faut casser 4, en fait il faut casser les 4. Le dernier il est là-bas, il est ici, donc il faudra aller dans les souterrains pour aller péter le dernier labo pour invoquer le Nemed. Donc là j'ai fait déjà une bonne partie, mais du coup le grand ancien n'est pas encore invoqué, et surtout il reste encore un labo à détruire. Ça ce sont les cultistes qui sont ici, et ici nous avons nos héros. Donc on va regarder ce que font nos héros qui sont symbolisés avec les par couleur. Donc là j'ai mis par exemple, j'ai pris Borden comme investigateur en violet, et j'ai pris Surbet en bleu. Voilà, il faut savoir que les investigateurs, vous en avez 10 pardon, donc du coup ça aussi ça vous fait de la rejouabilité. Vous êtes obligé, même en jouant en solo, d'en prendre au moins, d'en prendre 2 au moins, voilà, mais après vous pouvez faire évidemment les combinaisons que vous voulez. Ici nous avons les cartes mythes, nous avons les cartes découvertes qui vont nous permettre d'avoir des effets, des armes, des objets, des compagnons, donc tout plein de choses qui vont pouvoir nous aider durant la partie, donc ça c'est intéressant. Et pour terminer, on va arriver sur nos cartes, voilà, d'investigateurs, avec les petites tentacules qui sont jolies, qui vont bien, qui sont ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Et en fait, on va déjà aussi avoir, évidemment, on a un peu des névroses, on a des folies. Donc on va tirer une folie en début de partie pour chacun de nos investigateurs. Donc par exemple, notre Borden, elle a trouble obsessionnel, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on peut modifier, on doit, quand on arrive en fait sur, ici on va monter, on va avoir le problème, c'est qu'il va y avoir en fait notre folie qui va monter, et à chaque fois qu'elle va monter et qu'elle va arriver sur, vous voyez ici là en rouge, dès qu'elle va arriver sur un picto rouge comme ça, on va du coup déclencher de suite notre folie. Donc elle va se déclencher à chaque fois qu'on arrive sur le picto rouge.
Par contre, plus on est fou, plus on est fort. C'est-à-dire qu'on va avoir en plus des dés verts, on va avoir un dé vert, on aura un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc on va avoir de plus en plus de dés qui vont nous permettre évidemment d'avoir des réussites. Plus on est fou et plus on est déchaîné, comme on peut dire. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on va arriver sur la folie, justement, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est cool aussi. On va avoir une progression de nos investigateurs. Et donc, nos investigateurs vont pouvoir progresser sur une des 3 capacités spéciales. Donc, je vous rappelle qu'on a les 2 proposées par l'épisode qui sont accessibles, plus les 3 capacités. Donc, par exemple, la sauvagerie, agilité, furtivité. Voilà, peut y en avoir qui sont communes à toutes. Et il y en a au moins une qui est par contre propre à notre investigateur. Par contre, les 2 autres peuvent être, par exemple, je crois que je sais pas si c'est, je crois, sauvagerie ou pas, et les autres sont communes, peuvent être communes, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les retrouver sur d'autres investigateurs. Voilà. Donc on a au moins le niveau 1 de chacune, et puis ben, du coup, quand on passe vous voyez par exemple sur notre sœur, hop, si on regarde ici, tac, voilà, et que je fais un petit zoom sur elle, qu'est-ce qui se passe? Et ben on voit que elle a déjà passé un niveau de folie. Et donc, comme elle a passé un niveau de folie, puisqu'elle a dépassé même ce niveau de folie, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, j'ai pu augmenter une de mes caractéristiques. Donc là, bim, j'ai monté ici. Et donc maintenant, j'ai son niveau 2. Des fois, ça le remplace, des fois, ça l'améliore, des fois, ça fait un effet supplémentaire. Ça dépend. Voilà. Donc du coup, ben, on va comme ça monter sur la piste. Par contre, évidemment, si ça, ce sont nos points de vie, donc on commence ici. Si jamais on arrive là, ben, du coup, on a perdu la partie. Si notre folie, elle arrive là, on a perdu la partie. La folie, on ne peut pas la faire redescendre, sauf vraiment effets spéciaux. Par contre, les points de vie, on peut évidemment se soigner. Voilà, alors on va vite fait regarder ce qui se passe. Et là, nous avons ce que je vous ai dit tout à l'heure, les cartes découvertes. C'est ce que vous avez sur les bords, ici et ici. Donc en fait, quand on tire une carte découverte, vous allez voir tout à l'heure comment je vais vous expliquer. Et ben du coup, on va pouvoir les garder du côté droit, du côté gauche. En fait, ce sont des cartes qui ont, alors j'en avais défaussé une, qui ont 2 côtés. Alors là, elle n'avait rien à côté gauche, mais elle peut avoir un truc à gauche, un truc à droite. Et en fonction, on va la mettre ou à droite du plateau, ou à gauche, en fonction de notre choix. Et ça va faire un effet. C'est un compagnon, par exemple, elle donne un point de vie et il gagne un truc en niveau de maîtrise en fonction si on a le professeur. Donc là, du coup, moi j'en ai gagné un de chaque côté et notre... Elle en a gagné 2, on peut très bien en avoir plusieurs du même côté. Donc ici, vous avez vu, on n'est pas limité. Donc j'en ai gagné 2 ici. J'ai gagné un objet note du labo, l'amulette de Engal et c'est ça, oui. Et du coup, Charles, l'étudiant diplômé, donc ça c'est notre compagnon. Voilà. Si on veut revenir un peu plus en détail sur nos héros, qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont des actions de base. À notre tour, on peut faire 3 actions, on peut faire plusieurs fois la même action. On prend les actions que l'on veut. On peut attaquer, donc aussi on pourrait très bien attaquer sur plusieurs fois, sur la zone où on est. Donc je vous rappelle qu'une zone c'est quoi? Ben, une zone évidemment c'est par exemple ici. Bah là, je suis dans une zone. Alors, la zone, il y a des murs. Hein, et il y a des murs sur le plateau. Est-ce que je peux vous faire un petit zoom? Est-ce que je peux vous faire un petit zoom? Ouais, je peux vous faire un zoom. Voilà. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des petites flèches. Donc, quand il y a les flèches qui vont des 2 côtés, ça veut dire qu'on peut passer. Quand il y a une flèche qui va que dans un sens et qu'il n'y a pas de flèche dans l'autre sens, on ne peut pas bouger, on ne peut pas y aller. Par contre, quand elles sont connexes et qu'elles vont de 2 côtés, on peut traverser librement des 2 côtés. Donc, une zone, bah, ça, c'est une zone. Ça, c'est une zone. Alors, il peut y avoir des petites zones ou des grandes zones. Et du coup, ben on peut passer d'une zone à une autre zone. On peut, quand on fait une action de mouvement, de déplacement, on peut se déplacer jusqu'à 3 zones. Donc 1, 2, 3 par exemple. Voilà, par contre, évidemment, il y a des murs. Donc là, il y a des murs. Donc où il n'y a pas les murs, ben, c'est là où il y a tout simplement les flèches convexes, pas connexes. Voilà, tout simplement. Donc on peut se déplacer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans le jeu? On peut évidemment donc attaquer plusieurs fois si on veut. On peut faire un repos. Un repos, ça veut dire qu'on va se soigner de 3 ou récupérer 3 de stress ou dispatcher un peu des 2. Donc pour dire tiens, je récupère, je sais pas, ça c'est mon stress. Donc sachant qu'il peut monter 1, 2, 3 jusque là au maximum. Le stress nous permet à tout moment, lors d'un lancer de dés ennemis ou de notre lancer, de prendre un point de stress si on n'est pas au maximum pour relancer un dé. On peut en relancer tant qu'on veut, tant qu'on a du stress. Et ça va nous permettre aussi d'activer certaines capacités ou récupérer certaines cartes si on a du stress de disponible. Donc notre stress, quand on est là, évidemment, on n'est pas mort et on va pouvoir faire du repos. Pour descendre, on peut dire, tiens, sur un truc de repos, je peux descendre de 1 de stress et de 2, le récupérer de 2 de points de vie, par exemple. Donc on peut faire du repos, on peut faire un échange entre investigateurs sur la même zone, et on peut faire une action d'épisode. Donc l'action d'épisode, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple éteindre le feu ou essayer de détruire un laboratoire. Et ça, on peut en faire maximum 3 fois
comme on veut. Voilà. Ça, ce sont nos actions de nos héros. Donc ici, on en a parlé. Au départ, on a chaque héros, quand il va faire un test de combat ou un test dans le jeu, va lancer 3 dés. Et évidemment, par exemple, vous voyez, notre Borden, en plus, va pouvoir, comme elle a la note du labo, elle va avoir 2 dés supplémentaires verts pour ses tests. L'avantage des dés verts, c'est qu'il n'y a pas de malus dessus. Il y a des effets comme ça. Alors ça, c'est une réussite, l'exclamation. Ça, c'est si vous avez des effets qui peuvent proc, qui peuvent se fonctionner, ça vous lance vos effets, mais moi là du coup j'ai pas spécialement d'effet avec ça, les ennemis ils en ont, mais sinon il n'y a pas de côté négatif. Par contre les 3 dés noirs qu'on lance en début de partie, enfin je veux dire qu'on a en début de partie, ça on les a toujours quand on lance les dés, donc j'ai toujours minimum ça, et peut-être je vais avoir un bonus avec un dé vert, un deuxième dé vert, les dés verts ce sont des bonus. Et donc du coup, ça bah il n'y a rien du tout. Une réussite, ça c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et si jamais on a la tentacule, ben ça nous augmente obligatoirement le moral de 1. Donc vous allez pouvoir être rapidement fou et perdre la partie. Voilà ce que vous avez sur les dés, puis vous avoir évidemment une réussite et aussi ça. Voilà pour les lancers de dés, donc vous avez vu, c'est très facile. Donc du coup, nous, notre Borden, elle a le trouble obsessionnel qui nous dit que quand on a un effet donc du coup de folie, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on arrive sur ce picto-là? Et bien du coup, on modifie notre stress pour qu'il soit égal à la valeur de vitalité, tout simplement. Donc on va ici décaler pour que, par exemple, si on était là, ben, notre stress, il arriverait directement ici. Là, vous avez vu, on est presque mort, il va falloir faire une action de repos si on ne veut pas mourir. Voilà, donc ici, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ensuite, on défausse autant de cartes découvertes que nécessaire, de façon à avoir le même nombre de chaque côté de votre fiche investigateur. Là, on voit que j'en ai 2, de ce côté-là. Ici, j'en ai qu'une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que j'en ai au moins 2 ici, du côté droit, sinon je vais être obligé d'en défausser une du côté gauche. Voilà, pour ses effets à elle. Elle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Notre sœur, elle a l'hypocondrie, donc du coup, on subit un stress pour chaque blessure qu'on avait déjà subie. Si vous n'avez pas de blessure, et bien du coup, on récupère tout notre stress, donc c'est plutôt sympa. Ne comptez pas les blessures de vos compagnons. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait au début là-dessus. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, comme on a des effets en plus, qu'est-ce qu'ils nous disent les effets? Donc, ce que j'ai gagné comme carte découverte, j'ai gagné les notes du labo qui nous donnent 2 tests, à condition, enfin 2 des verts sur tous les tests, à condition d'être accompagné par un compagnon, un étudiant, un animal ou un étudiant. Donc ça, c'est bon, j'ai. Et l'amulette nous permet de, quand on doit subir des blessures dues au feu, on peut les infliger à un ennemi situé dans notre zone à la place. Donc, c'est très fort. Charles, il nous dit quoi, l'étudiant déplumé? Il nous fait gagner 2 des verres supplémentaires pour éteindre le feu et il a 1 point de vie. Voilà. On a presque fini au niveau des règles. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre sœur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Notre sœur, elle nous dit... elle a une bouteille de whisky. On peut défausser cette carte pour récupérer tout notre stress. Et on défausse toutes nos cartes, un poids sur la conscience, j'en ai pas. Et ensuite, on a un étudiant furieux. Vous ne pouvez pas à la fois avoir Chester et le professeur comme compagnons. Il faut en avoir qu'un sur les deux. C'est ce que j'ai tout à droite. Voilà. On a un signe ici, on a un petit truc là. Et par rapport aux capacités de nos héros, qui sont très sympas, je ne vais pas toutes vous les donner en détail, parce que sinon on va y passer 3 heures. Mais en gros, elle a la sauvagerie, donc on peut, quand on attaque, on peut infliger une blessure supplémentaire à ma cible s'il n'y a aucun autre ennemi dans notre zone. Donc quand il n'y a qu'un seul ennemi dans notre zone, on peut faire une blessure en plus. Et si jamais ça augmente, on peut infliger une blessure supplémentaire, c'est-à-dire 2 au total. Et si ça augmente encore, on peut, si on tue notre cible et qu'il n'y a aucun autre ennemi dans la zone, on récupère tout notre stress. Donc vous avez vu, c'est intéressant la personnalisation des héros. Et le dernier, vous pouvez infliger 3 blessures supplémentaires, c'est-à-dire 5 au total. Vous avez vu, donc on a le choix là-dessus, donc les capacités de chacun. Agilité, quand vous effectuez une course, vous pouvez vous déplacer de 1 à 2 zones supplémentaires, c'est un passif, c'est cool. On peut l'améliorer pour disposer une action de course gratuite par tour, donc on pourrait faire une action de déplacement en plus, c'est-à-dire de 3 cases maximum. Quand on effectue une course, on peut emmener un investigateur avec nous quand on quitte une zone, donc c'est plutôt sympa, on peut lui dire allez tiens viens avec nous, c'est cool. Et on dispose d'une action gratuite par tour, si jamais on l'amène jusqu'ici. Bon, évidemment, il faut leveler et arriver jusque là, vous n'allez pas pouvoir tout upgrade, évidemment. Sinon, ça veut dire que vous allez mourir avant de pouvoir les utiliser. Furtivité. Quand vous effectuez une course, vous pouvez feinter une fois, l'ennemi ne vous suit pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et ensuite, on a à la place, vous pouvez effectuer une course, vous pouvez feinter 3 fois, infliger une blessure à chaque ennemi que vous feintez, et à la place, vous pouvez feinter n'importe quel nombre de fois d'ennemis. Donc, vous voyez, tout le champ des possibles. On va juste sœur Elisabeth, je vais vous dire ce qu'elle a de base. Névrose, quand vous effectuez n'importe quel test, vous pouvez compter une tentacule comme un succès.
Alors par contre, la tentacule vous fait quand même augmenter votre folie, mais vous avez un succès, même si c'est une tentacule. Alors moi je l'ai augmenté de 1, ce qui fait que ça me dit à la place, vous pouvez compter n'importe quel nombre de tentacules comme des succès. Et évidemment on fait aussi, on augmente la folie, mais ça veut dire quoi que ça soit une seule tentacule, si j'en fais 2, bah, je fais 2 succès grâce aux tentacules. Capacité de corps à corps, je gagne un dé vert quand j'attaque une cible dans ma zone. Et robustesse, vous disposez d'une relance gratuite quand vous êtes attaqué ou que vous lancez les dés pour le feu. Donc vous voyez, il y a tout plein de possibilités. On a vu les fiches des héros, et maintenant, juste pour terminer, on a vu leurs actions, etc. J'ai donné presque tous les effets de jeu. Si jamais je me déplace, qu'est-ce qui va se passer là dans le jeu? En fait, on va avoir plusieurs phases de jeu, mais si je me déplace et que je sors d'une zone, ça c'est du feu. Si je sors d'une zone où il y a du feu, du coup le feu va pas me suivre, enfin le feu va rester dans la zone, mais en plus de ça, comme il y avait 2 tokens de feu, bah, du coup quand je me déplace, je vais me prendre les tokens de feu, ça veut dire que je vais devoir me les prendre sur mon héros. Et du coup, à la fin de mon activation, je vais devoir lancer un dé par feu sur ma tronche. Et du coup, bah, s'il y a des tentacules, je augmente ma folie. Et s'il y a une réussite, eh ben, je vais me prendre un point de dégâts. Donc attention, le feu, on peut à chaque fois, le feu ça brûle. Donc attention, ça peut aller vite. Sur le plateau de jeu, on peut pas avoir plus de... Ici, sur le plateau de jeu, on peut pas avoir plus de feu que de jetons disponibles. Donc à un moment donné, on sera au maximum. Voilà, par contre, sur nos fiches héros, si on n'a pas de jetons de feu parce qu'ils sont ici, on prendra des jetons autres du jeu, ce qu'ils appellent les jetons de glace ou autres, parce qu'on sera quand même obligé de prendre le feu, évidemment. Voilà comment fonctionne le feu, donc il va rester, et après si on se déplace et qu'il y avait du feu dans notre zone, il va se mettre sur nous. Comment on peut éliminer le feu d'une zone? Et bien comme j'ai dit tout à l'heure, on a une capacité de l'épisode qui nous dit éteindre le feu, c'est on effectue un test, et pour chaque succès, on retire un jeton feu de notre zone. Donc dans ce cas-là, si on réussit, si on lançait les dés, par exemple, hop, là, bah, j'ai pas réussi, voilà, tout simplement. Mais si j'avais réussi, que j'avais fait un exclamation, j'aurais pu virer un feu, et là, pour le coup, il était plus sur la zone de jeu. Voilà. Dernière chose, si jamais je suis dans une zone, comme ici, avec un cultiste, et que je me déplace, et ben le cultiste, il va me suivre. Lui, il va pas se prendre le feu, évidemment. S'il y avait plusieurs cultistes, parce que là, il n'y en avait pas un, mais il y en avait 2, alors du coup, c'est un cultiste, ou c'est, enfin, du coup, les ennemis, hein, donc bah, là, du coup, le cultiste, il vient, et le disciple, il vient aussi, les deux viennent. Tous les ennemis viennent avec moi. Et si jamais il y avait un ennemi, enfin il y avait un autre investigateur avec moi dans ma zone, c'est pas grave, ils me suivent quand même, et ils vont tous me suivre pour me tataner la tronche. Voilà comment ça marche pour les déplacements du jeu. Évidemment, comme vous allez tirer des cartes mythos, et ben les ennemis sur les cartes mythos vont avoir des déplacements et vont pouvoir venir se popper, arriver, etc. sur le jeu. Ça va faire l'aléatoire du jeu, c'est ça aussi qui est sympa. Pour terminer, du coup, comment marche une phase de jeu? Et ben on les a justement sur les cartes des héros qui sont ici. Hop, nous les avons là. Donc pour l'instant, je disais le grand ancien n'est pas encore activé, mais en gros, qu'est-ce qu'on a? Donc on va avoir, donc à notre tour, on va d'abord effectuer nos 3 actions dans l'ordre de notre choix. Ensuite, on va piocher une carte mythe, la mythos. On va faire ses effets. Et ensuite, dans notre zone, si jamais il n'y a aucun ennemi dans notre zone, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, on va tirer une carte découverte. Je vous rappelle, c'est des compagnons ou des objets, etc. S'il n'y a personne, s'il n'y a plus pas d'ennemis dans notre zone, sauf qu'il y a eu la carte mythe qui risque de nous faire arriver des monstres. Et s'il y a un monstre ou plusieurs monstres, on ne tire pas de cartes bonus, c'est-à-dire de cartes découvertes, on va à la place se faire taper par les monstres. Et dans ce cas-là, pour se faire taper sur les monstres, eh ben on regarde les monstres qu'il y a, supposons qu'il y ait ces deux-là, bah lui va nous taper avec 2 dés verts, et après l'autre il va nous taper avec, lui par exemple, 3 dés verts, et on fait évidemment leurs effets. Donc on fait taper les monstres, et une fois qu'on a fini de faire taper les monstres, qu'est-ce qu'on fait? Et ben du coup, on va résoudre les effets de fin de tour. Qu'est-ce que c'est que les effets de fin de tour? Et ben ça va être de faire le feu. Donc du coup, là on va avoir, si on a du feu sur la tronche par exemple, ici, là c'était juste pour vous montrer, je l'avais pas, c'était pour vous montrer ici, qu'est-ce qu'on a? Ben là j'ai du feu, donc on nous disait, Charles, étudiant diplômé, par exemple, pour éteindre le feu, il lance 2 dés plus ses 3 dés de départ, et donc là on pourrait dire, tiens, je lance mes dés, je regarde ce qui se passe, hop, là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, j'ai fait une réussite, donc mon feu, il est enlevé. Et ici, ma tentacule, par contre, je devrais augmenter logiquement ma folie de 1. Sauf que je peux augmenter mon stress pour essayer de relancer le dé. Et là, du coup, c'est une réussite pour enlever le feu. Il y a
Alors par contre, je vais pas relancer le bon dé, c'était celui-là, pardon, parce que sinon, évidemment, hop, j'ai relancé le dé, il fallait relancer le bon. Voilà, donc là, pour le relancer, évidemment, s'il y avait de nouveau la tentacule, je serais obligé de, de garder le stress. De garder la folie qui était indiquée par le dé. Mais si jamais il n'y a plus la tentacule, du coup, pas de problème, j'ai perdu mon stress. Mais voilà, j'aurais pu très bien dire, bon, je relance à nouveau, si j'ai envie, plein de fois, tant que j'ai du stress. Voilà, donc là, j'ai augmenté mon stress et c'est bon, j'ai plus le feu sur moi. Une fois que j'ai fait l'effet du feu, je fais le contrôle de la défausse des cartes mythes. Ça veut dire quoi? Du coup, c'est ce qu'on avait ici, que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire ici, je regarde les cartes mythes que j'ai déjà révélées. Et s'il y en a 3 qui ont ce symbole-là, ça fait augmenter sur la piste, comme on avait dit tout à l'heure, notre grand ancien de 1. S'il arrive là, on a perdu la partie. S'il arrive là, il est invoqué. Et on ne peut pas le taper tant qu'on n'a pas dégommé au moins 4 labos. Voilà, donc ça c'est important. Et après, une fois qu'on a fait cet effet là, s'il y a 3 cartes avec ce symbole là, qu'est-ce qu'on fait? On remélange toutes les cartes de la défausse avec la pioche et c'est reparti pour un tour. S'il n'y en a pas 3, on les laisse de côté et on continuera par la suite à piocher. Ensuite, on a quoi? Le contrôle du grand ancien. Donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on le fait arriver, ou alors on regarde si le rituel est interrompu pour le taper. S'il est interrompu, du coup, qu'est-ce qui se passe? Après, on déplace l'aspect 1 sur le côté et on le résolve les effets. Révélation de l'aspect 2, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, petit à petit, du coup, on va faire les effets ici, donc après les aspects les uns après les autres. Ça, on le fait au moment de la résolution de fin de tour. Et après, on a les effets de fin de tour. C'est là, du coup, on va faire quoi? Donc on va ici, s'il est invoqué ou qu'on lui a fait des dégâts, hop, on va le mettre de côté. Et ensuite, la fin, c'est effet de fin de tour du grand ancien, c'est-à-dire que là, on résout tous les effets qui sont révélés des aspects. Voilà. Écoutez, je vous ai donné toutes les règles, là il me semble, à peu près là du jeu, comme ça vous donne déjà en 20 minutes une bonne idée de comment fonctionne le jeu, et là vous voyez déjà où j'en suis sur ma partie, et si ça vous intéresse, maintenant on refait une vidéo avec la fin de game, comme ça vous verrez comment se joue le jeu, sans avoir besoin de vous expliquer les règles, parce qu'on fera directement la fin de partie. Écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis je vous souhaite surtout un bon été parce que il fait chaud les amis, il fait chaud. Allez, amusez-vous bien et à tout bientôt. Bye bye.